Le mouvement que les enseignants s'apprêtent à engager de protestation traduit un vrai malaise du corps enseignant aujourd'hui. Et ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que quand on est ministre de l'Éducation, les propos qu'a tenus Luc Chatel ne sont pas du tout bienvenus. Il banalise ce mouvement, il fait état d'une certaine indifférence à l'égard de ce malaise, ce qui montre bien qu'il y a réellement un divorce entre l'État et le corps enseignant. Et que dans les périodes qui s'ouvrent, sachant que nous avons réellement besoin de retrouver une éducation nationale qui soit une des meilleures du monde, comme l'a dit François Bayrou, eh bien, nous avons besoin de rétablir un lien de confiance entre l'État, le ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement et ce corps enseignant qui aujourd'hui se sent tellement malmené, se sent aujourd'hui dans une situation de véritable malaise. Le corps enseignant et les parents aussi, dans la foulée, les enfants aujourd'hui sont dans une situation dans laquelle on ne peut pas souhaiter que nos enfants perdurent. Donc il faudra qu'on réponde à ce malaise, rétablir la confiance, et bien évidemment on ne pourra pas échapper à la question des moyens. Il ne faudra pas être dans la démagogie par rapport à cette question, comme le font certains socialistes qui font des promesses pour faire plaisir, croient-ils, parce qu'après il faut les croire, mais personne ne les croit malheureusement, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas la démagogie n'a pas lieu de manière générale, et dans la période qui court encore moins vu la situation budgétaire dans laquelle on est. Nous disons pour notre part que la situation budgétaire du pays fait que ce sera très difficile de maintenir les moyens, mais il faudra les maintenir. Nous sommes prononcés, François Bayrou s'est engagé à maintenir les moyens de l'éducation nationale et qu'on arrêtera la suppression des postes comme cela a été engagé depuis des années dans l'éducation nationale. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il va falloir travailler d'autres sujets que simplement la question des moyens. Il faudra qu'on regarde la question de la discipline à l'école. On ne peut pas avoir des classes dans lesquelles des enfants ne trouvent pas la sérénité, le calme nécessaire pour être dans une situation d'épanouissement. Donc toute une série de mesures doivent s'imposer, mais par exemple, nous pourrions mettre à contribution les étudiants aujourd'hui qui sont boursiers, qui ont des petits boulots ici ou là, on pourrait les mettre à contribution pour que ces petits boulots ou la bourse qu'ils perçoivent eh bien, fassent l'objet d'une mission qui pourrait aller vers l'aide aux devoirs dans les classes pour les enfants. Voilà une piste qui nous semble intéressante. Et puis de manière générale, nous allons de toute façon devoir travailler activement à redonner tout le poids que doit être la transmission des connaissances, parce que c'est ça la mission principale de l'école aujourd'hui, qu'il faudra revoir du plus jeune âge, de l'école primaire jusqu'au lycée, toutes ces écoles primaires, collèges, lycées, toutes ces tranches-là doivent être revues et réfléchies à nouveau pour être des lieux de transmission des connaissances avec chaque période, ses priorités, comme l'a dit François Bayrou par exemple. Dès le plus jeune âge, il faudra veiller absolument à avoir des priorités sur l'apprentissage de la lecture, de l'écrit, du calcul, pour avoir des enfants qui entrent en collège avec ces acquis qui ne restent pas des lacunes jusque même à l'université, où chaque tranche d'enseignement se refile, on va dire, les lacunes qu'il a pu accumuler sur la tranche. Donc voilà, en gros, le malaise que nous avons perçu et que nous comprenons dans le corps enseignant, il faudra apporter des réponses qui sont globalement de la remise en confiance entre l'État et le corps enseignant.